Allez, c'est maintenant l'heure comme chaque mardi de votre rendez-vous avec les rédactions de France 24, car nous sommes nombreux ici. Et cette semaine, on reçoit Anne-Diandra Louarn. Bonjour. Bonjour Damien. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site Info Migrants. Vous venez tout juste de rentrer de Malte, où la situation pour les migrants est extrêmement difficile. Il faut dire que cette toute petite île d'à peine 500 000 habitants est débordée par l'afflux de migrants, notamment depuis que l'Italie a fermé ses portes sous Matteo Salvini. La plupart des navires humanitaires débarquent maintenant à Malte. Malte, qui se situe en face des côtes libyennes, se trouve donc en première ligne de l'afflux de migrants. Comment se passe l'accueil des migrants sur cette île ? L'accueil, il est tout simplement catastrophique, puisqu'il y a une violation flagrante des droits de l'homme. Dès qu'ils arrivent, dès qu'ils posent le pied à terre, les migrants sont placés dans ce qui s'appelle les Initial Reception Centers, qui sont des centres de premier accueil, si je puis dire, dans lesquels on doit procéder à une évaluation médicale de ces personnes. Officiellement, ils doivent y rester 14 jours, sauf que dans les faits, tous les migrants qu'on a rencontrés, ils sont restés entre 2 et 3 mois. Les ONG de défense des migrants et l'ONU, le HCR, nous a confirmé ces chiffres. Ils nous ont aussi confirmé qu'il y avait à peu près 2500 personnes qui étaient dans ces centres, qui sont des centres de détention, ni plus ni moins. Et donc c'est ça le problème, c'est que ce sont comme des prisons. Les migrants n'ont pas le droit de sortir, ils ne sont pas libres de leur mouvement, ils peuvent sortir que 2 heures par jour. Leurs biens leur ont été confisqués à leur arrivée, c'est-à-dire que leurs téléphones portables ont été pris, de l'argent liquide, s'ils en avaient sur eux, ça leur a aussi été confisqué. Et ils sont aussi entassés dans des chambres, ils sont parfois 5, 6, 7, 8 dans des chambres ensemble, il n'y a même pas de lit pour tout le monde. Donc ils sont entassés comme ça, ils ont que 2 repas par jour, c'est toujours la même chose, c'est des pâtes. Et le pire, c'est que dans tout ça, le pire de cette situation, c'est qu'il n'y a aucune communication. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout au courant de leurs droits, ils ne sont pas au courant de combien de temps ils vont rester dans ce centre, comment ça va se passer pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire après, et ne savent même pas dans quel pays ils vont être transférés lorsqu'ils font justement l'objet d'un accord de répartition après leur sauvetage. Oui, ces derniers mois, beaucoup n'ont fait que passer par Malte. Que se passe-t-il après un sauvetage en mer lorsque les pays européens se mettent d'accord pour les répartir ensuite? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous placés en détention. Ils y sont et ils y restent jusqu'à temps que le transfert soit effectif. Alors, avant, il y a quelques années, c'était les États-Unis qui avaient un grand programme de relocalisation qui récupérait tous les migrants, mais ça a été fermé sous l'administration, tout simplement aboli sous l'administration Trump, sans surprise. Du coup, maintenant, c'est la France qui récupère le plus de migrants, en tout cas l'année dernière. À Malte, sur la première moitié de l'année, il y a eu 249 transferts vers la France qui ont eu lieu. Ensuite, 183 transferts pour l'Allemagne et 99 pour le Portugal. Et alors, comment ça se passe pour les migrants qui restent à Malte, qui demandent l'asile? Alors voilà, pour ceux qui restent et qui demandent l'asile, c'est assez particulier à Malte parce qu'il n'y a pas de politique migratoire, il y a encore moins de politique d'intégration. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, la politique migratoire ne fait même pas partie du budget national du pays. Donc, ça vous donne un peu une idée. Sauf que la politique de l'autruche a ses limites parce qu'il y a eu plus de 3000 arrivées de migrants illégaux par la mer juste depuis le début de l'année, juste depuis janvier. Donc c'est énorme, c'est du jamais vu à Malte, c'est le plus gros chiffre qu'ils aient connu. Donc effectivement, évidemment, les services d'immigration sont complètement débordés. C'est-à-dire qu'avant, vous mettiez 4-5 mois, peut-être 6 mois pour avoir une réponse à votre demande d'asile. Aujourd'hui, il faut compter plus d'1 an pour avoir une réponse, qui est une période qui est très très longue. Et le problème, c'est que à l'issue de cette période, vous n'êtes même pas sûr d'obtenir votre statut de réfugié, puisque la plupart du temps, le gouvernement donne la protection subsidiaire. Dans 53% des cas, c'est la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, vous avez beaucoup moins de droits qu'avec un statut de réfugié. Vous n'avez par exemple pas le droit à la réunification familiale qui, on sait, peut ramener d'autres migrants à Malte et le gouvernement évidemment ne veut pas ça. Bien sûr. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils font ces migrants qui ont demandé l'asile? Est-ce qu'il existe des centres d'hébergement pour eux? Alors pour ceux qui restent, que vous soyez réfugié ou que vous soyez demandeur d'asile, une fois que vous sortez de détention, on vous place donc dans des centres d'hébergement. Il y en a très très peu dans tout le pays, il n'y en a que 6 avec quelques dizaines de places à chaque fois. À l'exception d'un centre, là vous pouvez voir le centre d'Alfar sur les images derrière moi, c'est un énorme centre avec entre 1000 et 1500 personnes et les conditions sont absolument horribles sur place. C'est quasiment la même chose qu'en détention. Vous devez pointer pour prouver que vous êtes bien là. Ils sont à 8 dans les petits préfabriqués que vous voyez, minimum à 8. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de chauffage en hiver. Les repas, c'est pas toujours pour tout le monde, donc c'est vraiment très compliqué. Il y a aussi des familles, alors elles vivent pas exactement dans cette mer de préfabriqués, elles vivent là, les familles, voilà, sur le bâtiment que vous voyez là, c'est des anciens bâtiments militaires, ils vivent dans des conditions extrêmement vétustes. Il n'y a pas assez de couches, il n'y a pas assez de lait qui sont distribués, les enfants ne peuvent pas jouer quand ils veulent, ils doivent jouer à certaines heures de la journée, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre le reste du temps, donc c'est vraiment assimilé à de la détention. Et pour les personnes qui vivent dans le centre principal d'Alfar, donc
pas pour les familles. Il y a aussi eu des cas de violences policières qui nous ont été rapportés. Donc nous, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur. En revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'on a reçu des photos, des vidéos de tous les migrants qu'on a rencontrés au quotidien qui nous ont parlé de ça. On en a parlé aussi au HCR. Le HCR, donc l'ONU, nous a dit qu'ils n'étaient pas du tout surpris de ces histoires de violences policières, qu'il y a un climat qui est extrêmement délétère actuellement et une montée du racisme à Malte. D'ailleurs, il y a eu un meurtre de sang-froid qui a été commis par 2 soldats maltais il y a quelques mois. Ils ont tiré sur des migrants qui habitaient donc à Alfar. Il y a un jeune Ivoirien qui est décédé de ses blessures par balle et il s'agit du premier meurtre racial de l'histoire de Malte. Oui, parce que c'est à cause de leur couleur de peau qu'on leur a tiré Exactement, dessus, hein. parce qu'ils étaient noirs, tout à fait. Alors dans ces conditions, ça paraît presque impossible de s'intégrer à Malte pour ces migrants. Est-ce qu'ils arrivent à travailler, à se loger, à vivre? Alors là encore, c'est très compliqué parce que les centres d'hébergement qu'on vient de voir, ils sont gratuits, mais ils sont aussi temporaires. C'est-à-dire qu'au bout de 9 à 12 mois, on vous met à la porte, on vous met dehors et vous devez vous débrouiller tout seul en sachant qu'être sans-abri à Malte, c'est illégal. Donc c'est très compliqué, les loyers sont chers, les demandeurs d'asile n'ont que 120 € d'aide par mois, ça ne leur permet pas de se loger, donc c'est toujours la même chose, ils s'entassent dans des conditions assez difficiles. Il y a beaucoup de cas de marchands de sommeil. Là, vous voyez les photos d'une étable qui avait été prise d'assaut par une centaine de migrants qui louaient 100 € leur petite place dans cette étable et ça a été évacué par la police donc, il y a quelques mois. Pareil, des conditions sanitaires absolument horribles. Donc ça, c'est pour le côté logement qui est très, très difficile. Après, le côté emploi, c'est pas mieux parce que le souci principal au niveau de l'emploi, c'est qu'en tant que demandeur d'asile, vous avez droit de travailler, mais ça prend des mois et des mois et des mois de procédure pour l'employeur. C'est très, très lourd. Donc un employeur va préférer embaucher quelqu'un au noir et c'est souvent dans les travaux souvent dans la construction ou souvent dans la restauration et c'est extrêmement compliqué pour eux même de travailler ou même de se loger et d'avoir finalement une vie normale. Et puis il y a un prêtre aussi qui se mobilise pour eux. On peut voir tout ça dans Oui. votre enquête. Anne Diandra, c'est à retrouver sur infomigrants au pluriel.net. Merci.